anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous donne l'occasion en tant que défenseur des droits de l'homme de faire un peu une évaluation pour faire un peu le bilan de cette déclaration, son impact par rapport aux droits humains. Il est évident qu'un premier constat qui s'impose, c'est que cette déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, a quand même inspiré beaucoup d'instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifiés. C'est important parce que cette déclaration a inspiré le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Sénégal l'a ratifié, a inspiré également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais mieux, cette déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité. Autrement dit, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays d'ailleurs du monde, a été inspiré par cette déclaration, raison pour laquelle le Sénégal a fait référence à cette déclaration dans son préambule et qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Déjà ça c'est important parce qu'aujourd'hui cette déclaration devient un outil incontournable dans notre pays et s'impose à nos autorités. Maintenant, dans le cadre de la pratique, effectivement, comme cela colle avec la thématique d'ailleurs de cette année, c'est que beaucoup de questions relatives à la liberté, beaucoup de questions relatives à l'égalité et beaucoup de questions également relatives à des questions de droits humains sont soulevées. Vous l'avez dit. Mais si on interroge un peu notre législation en matière de protection des droits de l'homme, surtout par rapport à la liberté de manifester, mais vous verrez qu'aujourd'hui, rien que cette déclaration donne des possibilités aux citoyens sénégalais. Mais mieux, le fait de l'incorporer dans la Constitution donne davantage des opportunités aux citoyens sénégalais. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que il n'y a jamais de liberté absolue. Et ça, je pense que toutes les déclarations, tous les instruments juridiques le disent. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir jouir effectivement de ces droits, c'est que le citoyen bénéficie de ce droit constitutionnel, mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Ce régulateur, c'est le juge administratif. Et ce qu'il faut déplorer dans notre pays, c'est que malheureusement, on ne fait pas souvent recours à ce juge administratif. Et ce juge administratif est là pour diluer les pouvoirs de l'autorité administrative. Parce que comme je l'ai dit, autant c'est une liberté fondamentale, autant également il y a un encadrement qui est fait. Et c'est dans le cadre de cet encadrement souvent qu'il y a eu beaucoup de connaissances. C'est pourquoi moi je dis, c'est une occasion pour nous, dans le cadre de la célébration de 75e anniversaire, de revenir un peu sur ces questions, essayer de réfléchir davantage sur comment améliorer toutes ces questions qui font l'objet de contestation, d'ailleurs, dans le cadre donc de la protection des droits de l'homme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, ont été inspirés par la déclaration, ont fait mienne la déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le Sénégal quand même a fait des efforts importants, comme l'a souligné le directeur des droits humains, pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais comme on le sait tous, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut se targuer de dire qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui cette cérémonie doit nous pousser, nous tous, citoyens sénégalais, autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, à réfléchir davantage pour nous projeter vers des perspectives qui nous permettront peut-être de ne pas arriver peut-être à 0 cas de violation, mais de minimiser ces contestations relatives donc à ces prétendues ou réalités violations de droits de l'homme relatives au droit à la marche, au droit donc à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mais retenez que c'est des réalités qui sont là dans le cadre de la législation qui encadre donc la protection des droits de l'homme dans notre pays. Célébrer 75e anniversaire déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas man ak samay morom daf ñuy jox occasion pour ñu mën a def benn bilan parce que umpalewu leen ne gannaaw juróom fukki at ak juróom bi ñu adopté déclaration bi gis nañ ne que tey déclaration boobu moo inspiré presque instruments juridiques internationaux yu bëri yu ñu am te yiñ ci gën a nemmeeku te ñu ci laaj souvent mooy pacte international relatif aux droits civils et politiques boobu gis nañ ne que non seulement Sénégal ratifié na ko mais daf koy jëmmal beneen bi mooy le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais bu weesoo loolu déclaration bi ñuy célébrer aussi dafa inspiré suñu constitution yi constitution Sénégal tey boo demee ci préambule am da nga fay fekk muy def référence à cette déclaration mu bokk ci suñu bloc de constitutionnalité ba nga xam ne nii tey autorité Sénégal yi dañuy obligé tënku ci li nga xam ne moom la déclaration bi tënk ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama. Bonjour, merci et puis joyeuse célébration de la Journée internationale des droits de l'homme.
Penser que les droits de l'homme sont pour les riches, c'est une idée reçue qui n'a aucun fondement. Les droits de l'homme sont universels. La preuve, le nom de la déclaration, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 1er de la déclaration dit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et devraient agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, penser que les droits de l'homme sont là pour les riches, pour une classe, non, non, non. Les droits de l'homme sont là pour tout le monde. Et le rôle des Nations Unies, le rôle de l'État, le rôle des institutions nationales des droits de l'homme, de la société civile et même vous, des professionnels des médias, c'est de justement faire comprendre à la communauté, à la population, que ils ont le droit, ils ont les droits de l'homme comme n'importe quelle autre personne. Voilà. Mais c'est l'application qui fait le défaut. Oui, parfois, effectivement, l'application n'est pas toujours à la hauteur. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme dans un tribunal. Dans un tribunal, si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir un très bon avocat. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas peut-être un avocat aussi meilleur, aussi renommé. Ça, c'est vrai. Mais ce que les droits de l'homme disent, c'est que si vous avez un cas qui nécessite que vous ayez un avocat, si vous n'avez pas les moyens, l'État vous donne un avocat commis d'office. Vous voyez? Mais c'est vrai que si on regarde dans les détails, on peut noter que celui qui a les moyens peut avoir 2, 3, 4, 5 avocats, y compris des avocats internationaux, et celui qui n'a pas les moyens n'aura qu'un seul avocat. Mais ce n'est pas vraiment une question, ce n'est plus vraiment une question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme veulent que si vous devez être défendu par un avocat, vous soyez défendu par un avocat. C'est là où vous n'en avez pas du tout, alors que vous en avez besoin, qu'on parlera d'atteinte aux droits de l'homme. Et nous devons travailler avec les États aussi pour la mise en œuvre des recommandations des organes de traité, pour la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres instruments internationaux ou régionaux qu'ils ont ratifiés. Ce n'est pas très facile, c'est vrai, mais vous avez vu ce matin que non seulement il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de la communauté diplomatique, il y a un représentant des Nations Unies, il y a une représentante de la société civile et il y a le président de la Commission nationale des droits de l'homme qui est là. Donc nous travaillons ensemble avec l'État afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une progression dans la réalisation des droits de l'homme ici au Sénégal. Quel est le par rapport aux droits de l'homme au Sénégal? Les droits de l'homme au Sénégal sont un peu comme les droits de l'homme dans beaucoup de pays. Il y a des avancées, mais il y a aussi des endroits où on peut mieux faire. Il y a des endroits où on peut mieux faire, comme les droits sociaux, économiques et culturels. Par exemple, est-ce que tous les Sénégalais ont accès à l'eau potable, par exemple? Alors que le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dit que chacun doit pouvoir avoir accès à l'eau potable. Est-ce que les prisons du Sénégal sont dotées de tout ce qu'il faut pour le bien-être des prisonniers? Parce que même les détenus ont besoin d'un bien-être. Est-ce que le droit à l'éducation est une réalité pour tous ici au Sénégal? Non, malheureusement. Mais une chose est de voir les lacunes en matière des droits de l'homme et l'autre est d'apprécier les efforts qui sont faits pour combler ces lacunes. Et sur ce point, on peut dire que le Sénégal fait beaucoup d'efforts. Tout à l'heure, pendant les différentes allocutions, il a été fait cas des efforts qui ont été faits pour porter le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui sera appelé désormais Commission nationale des droits de l'homme, au statut A, qui lui permettra d'être plus efficace, d'être mieux déployé sur le terrain. Nous avons l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui existe, que le Sénégal a mis en place et qui fonctionne bien. Nous avons une société civile très vibrante. La preuve pour cette manifestation, nous avons fait venir quelqu'un de la société civile. Donc il faut regarder l'image générale et se focaliser sur là où on avance, mais ne pas oublier là où on a du retard, mais regarder aussi les efforts qui sont faits pour combler là où on a du retard. Et de ce côté, nous reconnaissons que les efforts sont en train d'être faits, il y a la volonté politique.